L'histoire a commencé avec l'histoire du personnage principal. Elle se demandait ce que cela ferait d'être le personnage principal d'un roman. Rencontrer le prince des rêves. Voler sur un dragon dans des vêtements luxueux avec votre beau sorcier préféré, en admirant des paysages incroyables. Soyez témoin de sorts incroyables qui peuvent changer radicalement le temps ou créer des choses incroyables en guérissant quelqu'un. Mais le plus important était de vivre une vie pleine d'événements fatidiques et de la romance émouvante que tout le monde désire. Lire des livres est devenu mon moyen d'échapper à la réalité grise. J'ai lu plusieurs dizaines de romans fantastiques, peut-être même des centaines. Un jour, je suis mort d'épuisement extrême, puis je suis rené dans l'un des romans. Puis c'était le matin, je me suis réveillée. Et j'ai remarqué que quelque chose n'allait pas chez moi. Ce n'était pas mon corps, c'était un personnage d'un livre. Soudain, une femme de chambre entra dans la pièce pour aider la dame à s'habiller et à se maquiller. Elle a dit « C'est fait, madame ». L'héroïne a demandé « Dame ?» La femme de chambre répondit avec un sourire. « Oui ?» Belle aurait-elle pu se tourner vers quelqu'un d'autre dans cette pièce? Cela faisait longtemps que je n'avais pas eu à faire quelque chose comme ça. « Aimez-vous » L'héroïne s'est regardée dans le miroir et a été surprise. Des yeux bleus et un joli visage. Et la robe en satin et le collier en saphir mettaient parfaitement en valeur sa peau claire. Elle pensait « N'est-ce pas magnifique ?» Elle toucha ses cheveux blonds et renifla. « Ça sent très bon. Mais que se passe-t-il » Apparemment, je me suis retrouvée dans un autre univers. Regardez juste la couleur des cheveux. Il y a juste un problème. Je ne comprends pas quel genre d'endroit cela pourrait être. Elle regarda autour d'elle et réfléchit profondément à ce sujet. Intérieur alliant design médiéval et style moderne. Un serviteur fidèle qui remplace les membres. Et même un dressing rempli de robes luxueuses de différentes époques. Dans tous les styles et avec une grande variété de couleurs. Je n'ai même pas la moindre idée de l'endroit où je pourrais être. Même la technique d'application du maquillage est similaire. Belle s'inquiétait pour la dame. « Tu devrais te dépêcher. Son Altesse vous attend depuis longtemps. » La dame a demandé. « Sa Seigneurie ?» La servante lui tendit les mains pour l'aider à se relever. La dame a demandé en tendant la main. « Écoute, Belle, dis-moi, qui suis-je » Belle, aidant la dame à se relever, rit de sa question. « Oh mon Dieu, ont-ils décidé de me jouer un tour en me demandant ça ?» « Bien sûr, vous êtes Lady Helena Seves, fille du comte. » Helena écoutait attentivement Belle et essayait de se souvenir d'un tel personnage. En entendant son nom, elle se sentit étrange. Toutes les informations sur le propriétaire du corps ont commencé à affluer dans sa tête. Helena Seves, 19 ans. Connaissances, habitudes et même étiquettes strictes apprises par le propriétaire du corps. En fait, il y a peu de souvenirs. Attendez, n'est-ce pas le début typique de tous les autres romans fantastiques? Une admirable jeune chevalier, victime de violence. Une femme usurpant le trône, on peut les énumérer à l'infini. Elle était désespérée parce qu'elle avait lu trop de romans. J'ai pris possession du corps de la fille du comte, qui était vêtue de vêtements luxueux. Belle a dit « Quelle bénédiction de devenir l'épouse d'un duc! À qui appartiennent les terres du Nord ?» Helena réfléchit. « Quel genre de mariage est-ce là ?» Elle s'est complètement effondrée. Belle dit avec inquiétude. « Vous semblez ne pas vous sentir bien. Je pense que je serai mal à l'aise aussi. J'ai entendu dire que les gens du Nord sont impolis et que le froid est intense. » Helena répondit en accord. « C'est exact. Pas de soleil, les monstres sortent de la forêt, et partout il n'y a que des soldats. Et rien ne pousse sur les terres stériles. » Belle fut surprise par ses connaissances et les confirma. « Oui, c'est vrai. Quant à sa grâce le duc, il inspire la peur aux gens simplement en les regardant, et il a une aura terrifiante qui l'entoure. Car quel autre pourrait être le caractère d'une personne qui, depuis l'enfance, a grandi dans des conditions où cela était nécessaire au quotidien? Combattre beaucoup de monstres, c'est probablement une personne dure et impolie qui peut figer la personne à qui il parle d'un simple regard. Et bien sûr, il doit être un bel homme avec des cheveux aussi noirs que la nuit. J'ai raison. » Elle a demandé à Belle. Helena était fière d'avoir pu décrire avec précision le duc du Nord. Je le savais. Elle jeta un coup d'œil à Belle du coin de l'œil. Pour une raison quelconque, elle ne répond pas pendant longtemps. J'ai dit quelque chose de mal. Avec excitation, elle se tourna et s'adressa à elle. « Belle, pourquoi me regardes-tu comme ça ?» Belle fut profondément émue par la connaissance de son futur mari. « Dame, quelle force d'esprit incroyable pour une fille qui est sur le point de se marier. »
Elena a été choquée par sa réaction. Belle demanda avec une grande curiosité. « Quand as-tu réussi à étudier sa seigneurie si parfaitement ?» Elena pensait avec des larmes dans les yeux. « Tout n'est pas du tout comme vous le pensiez. Ceci est simplement une description d'un type de livre. Des cheveux aussi noirs que la nuit et des yeux rouges. Vif et secret, mais doux envers sa dame. Il peut apporter des trophées sous forme de cadavres de monstres. Compte tenu de ces informations, je pense être tombé sur un roman dont le personnage masculin principal est un duc du Nord. Mais en regardant ces informations seul, il est impossible de dire exactement dans quel genre de romance je me trouve en ce moment. Après tout, je n'arrive toujours pas à savoir dans quel roman je suis. Comment puis-je expliquer cela? Que dois-je faire? Elena se creusa la tête sur cette question pendant longtemps, quand soudain il fut temps d'aller voir son Altesse. Il marchait dans le couloir. Elena a continué à parcourir les options. Peut-être qu'il y a un stigmate de destruction sur mon corps, ou si je l'ouvrais et voyais Apple, mais il n'y avait rien de tel, donc ce n'est pas le bon roman. Mais je suis quand même content d'être né à nouveau dans un roman. S'il s'agit d'une histoire sur un duc du Nord, il s'agira probablement d'une rencontre amoureuse avec un homme tsundere. Mais l'intrigue de ces romans ne porte-t-elle pas sur le repentir ou la régression de la famille, plutôt que sur l'entrée dans le corps du personnage principal? C'est étrange. Elle marchait dans le couloir, absorbée par ses pensées de roman, quand soudain quelqu'un l'appela. Hélène. Elle s'arrêta, surprise. « Attends une minute. » Elle se retourna pour voir qui était là. Belle dit avec surprise. « Dame Laria !» Elena a été approchée par sa sœur, qui l'a prévenue. « Quand vous allez vers le nord, pensez à votre famille, pas à toutes sortes de bêtises. » Lariette a demandé. « Est-ce que tu me comprends ?» Elena était très choquée et ne pouvait pas répondre immédiatement à sa question. Elle essayait juste de se rappeler qui était cette belle fille blonde, qui se tenait devant moi et qui me faisait la leçon. Lariette, rejetant en arrière ses longs cheveux blonds, lui demanda. « Est-ce que tu me comprends, ma sœur ? » « Tu ne comprends pas ?» Elena recula sous le choc et réfléchit. « Alors, cette fille est ma petite sœur ?» Lariette a demandé à nouveau. « Tu m'as entendu ?» Elena continuait à deviner où elle était. Est-ce vraiment un roman du genre drame familial? Peut-être qu'il faudrait tout renverser ici? Elle a décidé de ne pas penser à des bêtises. Non, restons-en là. Quoi qu'il en soit, je me marierai et je vivrai heureux pour toujours. À en juger par la réaction de Belle, je pense que le duc est une personne plutôt bien. Elle a dit. Tu es si courageux, c'est comme si tu étais prêt à te marier maintenant. Mais dans un roman fantastique, je dois être un bon protagoniste. Elle a dit soudainement. Lariette. Elle continua en versant des larmes. Je pense que c'est mon dernier jour dans cette maison, donc je suis vraiment excitée. Je suis vraiment désolée. Lariette fut surpris et dit. Je me suis toujours demandé ce que ce serait, si je ne pouvais jamais te comprendre. Elena jeta un coup d'œil. Est-ce que ça a vraiment marché? Alors, il faut y aller doucement. Au revoir, ma sœur. Elle était sur le point de partir. Soudain, Laria baissa la tête et s'exclama. Sœur! Elena s'arrêta sous le choc, inquiet de ce qui s'est passé. Soudain, Laria commença à s'approcher lentement. Elena commença à s'inquiéter beaucoup à ce sujet. Elle a eu des sueurs froides. Elle réfléchit en se retournant. Quoi? Pourquoi me suit-elle? Et elle a demandé avec inquiétude. Tu voulais me dire quelque chose? Le Laria continua de s'approcher lentement d'elle et leva sa main comme pour se balancer. Elena reculait, et quand l'Ariate s'approcha d'elle, elle ferma brusquement les yeux, se couvrant. Est-ce qu'il va vraiment frapper? Alors que l'Ariette passait à côté d'elle, elle posa doucement sa main sur son épaule et dit calmement. Tenez votre promesse. Ne l'oublie pas? Cela dit, elle continua son chemin. Belle a prononcé ces mots avec anxiété. Madame, ça va? Elena réfléchit. Y avait-il une promesse dans le drame familial? Un peu de temps s'est écoulé. Elena voyageait vers le nord en calèche. Elena était assise dans la voiture et regardait sa seule valise, dit-elle. Je suis toujours la fille d'un comte, et je n'ai qu'une seule valise, elle pensait. Je n'ai jamais réussi à voir ma mère. Et mon père vient de demander. Peux-tu le séduire? En la regardant, il ajouta simplement. Oublie ça. Qu'est-ce que je vais accomplir avec ma critique maintenant? C'est ton devoir, tu peux y aller. De plus, la seule personne qui est venue me voir était Belle. Je n'arrive pas à croire qu'on me manque de respect de manière aussi flagrante. Elena commença à secouer la tête pour chasser ses pensées stupides. Passez! Plus c'est cliché, mieux c'est pour moi.
Elle décida d'ouvrir les stores de la fenêtre pour voir où elle se trouvait maintenant. « Oui, voyons voir. Il fait si froid que mes larmes ont gelé. Il est minuit, chaîne de montagne dangereuse. Si vous quittez la route, vous ne la retrouverez jamais. Parfaitement. Je devrais me ressaisir et ne pas me sentir désolée, car je pourrais mal comprendre l'amour du personnage principal. » La voiture d'Elena entra sur le territoire du duc et elle le rencontra. Il a dit « Je suis vraiment désolé, madame. Auparavant, mon grand-père avait arrangé un contrat de mariage entre moi et Mévin, la fille du baron. Par conséquent, je ne peux pas t'épouser. » Elena buvait tranquillement du thé, quand soudain, en entendant cela, elle s'étouffa sous le choc. Elle ne pouvait pas y croire. Après s'être un peu éclairci la gorge, elle décida de demander « Est-ce un mariage de convenance ?» Le duc se leva et confirma. « Oui, c'est vrai. Nous avons également pris des dispositions avec Lady Mavan pour organiser la cérémonie. » Elle pensait. « Calme-toi, Elena. Il se passait beaucoup de choses dans le monde, et il peut y avoir autant de faux engagements que vous le souhaitez. C'est amusant d'avoir une tournure comme celle-là dans un roman fantastique. » Elle a dit. « Alors, pourrais-tu au moins m'utiliser comme femme de ménage ?» Le duc refusa sans hésitation. « C'est impossible. » Elle a continué à jouer. « Si votre seigneurie ne m'accepte pas, alors je me jetterai du haut des montagnes du Nord. » Il a dit avec assurance. « Je sais que tu ne feras pas ça. » Elle le regarda avec indignation. « Quoi ?» Et elle a juste souri. Le duc est trop catégorique. Elle pensait. « Comment pourrais-je rester ici ? Il doit y avoir de nombreuses histoires où l'héroïne humiliée rencontre le protagoniste. » Elena a demandé. « Votre Excellence, ne comprenez-vous vraiment pas pourquoi je fais cela ?» Il a demandé avec prudence. « Quoi d'autre ?» Elle a répondu. « Je n'ai nulle part où retourner. Ni mon père ni ma sœur ne m'aiment. Je ne peux pas accepter ça. J'ai presque pu quitter la maison après avoir été informée du mariage. Si je reviens comme ça, je serai enfermée dans la honte. » Le duc ne pouvait plus la supporter. Il frappa brusquement la table et dit « Combien de temps encore pourrais-je supporter cela ? Mesdames, terminez !» Elle était surprise. « Quoi ?» quand il s'est approché si près. Le duc continua de parler. « Savez-vous combien d'yeux et d'oreilles il y a dans le monde ? J'ai aussi quelques personnes supplémentaires comme ça. Et il y a quelques jours, j'ai reçu un message de leur part. Il parlait du comportement étrange du comte. Pourquoi as-tu essayé de me mentir avec un jeu aussi mauvais ? Tellement absurde que c'en est au même drôle. » Il la regarda et sourit avec mépris, pensant à quel point elle était pitoyable. Elena réfléchit. « De quoi parle-t-il maintenant ?» Et elle a demandé. « Je ?» Il a dit. « Tu vas me tromper jusqu'au bout. » Il s'est approché d'elle. « Alors je vais vous le dire franchement. Dame Elena Sévès, fille du comte, je ne vais pas t'épouser. » Elle pensa avec surprise. « Quoi ? Attendez. » La raison de cette situation. Il sortit la lettre et dit « J'ai presque pitié du comte. » Montrant la lettre, il demanda « Saviez-vous que le comte refusait d'envoyer les marchands à moins que sa fille ne se marie ? Alors va voir ton père et dis-lui que tu n'as pas besoin de son aide. » Elle l'a interrompu. « Excusez-moi, j'ai une question. Jusqu'à présent, je m'accrochais à cet endroit, même si je ne l'aimais pas, n'est-ce pas ? Et ma famille l'a pleinement soutenu. Il a confirmé. Vrai. C'est pourquoi j'ai été surpris lorsque vous avez monté ce spectacle, en dénonçant la famille comme un tyran. » Elle dit joyeusement, en devinant. « Je suis un voleur, pas un personnage principal. Comment n'ai-je pas pu le deviner tout de suite ? Je suis née de nouveau en tant que voleuse, nommée Elena. » Récemment, le principal succès a été la réincarnation en voleur. Elle dit en se frottant la tête avec un sourire. « Cela m'a beaucoup aidé, merci. Alors, je dois y aller. » Le duc fut très choqué par son comportement et demanda avec stupeur. « Tu as dit que tu partais ? Et que veut dire le personnage principal ?» Elle a dit en ramassant ses bagages avec un clin d'œil. « Oui, désolé pour la gêne occasionnée. Cela n'arrivera plus. Je suis le personnage principal de ma vie. C'est ce que je voulais dire. J'ai failli avoir de gros ennuis. Au revoir. » Elena s'est approchée de la voiture et a dit « Revenons au domaine du comte. » Le cocher est surpris. « Dame ? Pourquoi es-tu déjà de retour ?» Elena voyageait en calèche et regardait joyeusement par la fenêtre. « Pourquoi suis-je si heureux ? Il est impossible de ne pas être heureux ici, car il n'y a pas de genre plus doux que de renaître en tant que voleur. » Ces pensées firent briller le visage d'Elena.
Elle était très heureuse. Un peu plus tard, elle commença à réfléchir. Voyons voir. Tout d'abord, le duc Brudel a parlé à Lady Mavin. Deuxièmement, Helena voulait tellement épouser le duc qu'elle a fait une crise de colère. Troisièmement, les proches de lui se sont tout simplement résignés. La conclusion est la suivante. Helena était une voleuse qui s'est interposée entre le duc et Lady Mavin. Elle pensait être une grande connaisseuse de romans. Et puis, alors que je quittais joyeusement le domaine du duc, j'ai pu rencontrer une fille. Elle s'est tournée vers moi. Dame, la fille que j'ai rencontrée au domaine du duc est-elle la même, Mavin? Elle avait l'air timide et douce. Helena contourna rapidement Mavin et se dirigea vers la voiture. Ces gens n'ont plus rien à voir avec moi. Elle se parlait à elle-même d'un air rêveur. Si je vis décemment, apparaîtra-t-il, ayant entendu des rumeurs selon lesquelles j'ai changé? Renaître en tant que voleur est la meilleure chose qui soit. Je suis un personnage négatif, donc personne ne me dira de ne rien faire. Elle serra le poing et réfléchit avec beaucoup d'espoir. Je vais donc profiter au maximum de cette nouvelle chance donnée par Dieu, fatiguée des nombreux événements de la journée, pensa-t-elle. Mais d'abord, vous devez dormir un peu et reprendre des forces. Helena dormait paisiblement dans une voiture qui se dirigeait vers le domaine du comte, quand soudain, elle s'arrêta brusquement. Helena a été frappée par l'arrêt soudain et s'est réveillée avec douleur. Elle a demandé « Quel est le problème ?» Le cocher a dit « Excusez-moi, madame, il y a une pierre devant nous. Rien de spécial. » En entendant cela, les yeux d'Helena s'illuminèrent. Elle pensait que c'était une occasion de se montrer. En sortant de la voiture, elle dit « Attendez. Je veux voir s'il y a des objections. » Le cocher est surpris. « Pas du tout. » Elle réfléchit. « Pas de problème. Comment vas-tu? J'ai été rejetée par le duc, comme je le voulais. Et là, soudain, une pierre? Le cœur vous le dit. C'est le premier événement. » Elle est allée regarder avec joie. Le cocher demanda avec peur. « Madame, pourquoi faites-vous cela ?» Elle pensait. Il doit se passer quelque chose avant de rencontrer le personnage principal. En s'approchant, elle vit un œuf noir. Elle s'accroupit pour mieux voir et dit « Il a l'air très suspect. » Le cocher a dit « Madame, revenez s'il vous plaît. » Helena a décidé de le prendre en main. Le cocher fut très choqué en voyant cela et cria « Que fais-tu » Elle a dit en souriant « En tant que noble, je ne peux pas simplement regarder quelque chose de dangereux les mains jointes. » Soudain, quelqu'un est blessé. Le cocher, inquiet pour elle, voulait prendre l'œuf. Elle refuse. « Je préfère le porter moi-même. Soudain, tu te blesses. » Il a essayé désespérément de la convaincre. Mais elle pensait différemment. Alors, émue, je montre comment je change progressivement. Elle réfléchit. Tous mes 5 sens crient. C'est un œuf. Dans les romans, le roi démon apparaît parfois d'un œuf. Si je prends soin de lui avec amour, il oubliera la destruction du monde et m'aimera simplement, n'est-ce pas? Ceux qui naissent d'eux suivent généralement la première chose qu'ils voient. Vous devez donc l'emporter avec vous. Idéalement. Il ne reste plus qu'à se souvenir du roman, où le roi démon sort d'un œuf. Après un peu de réflexion. Je ne comprends toujours pas où je suis. Helena continuait à réfléchir à l'endroit où elle se trouvait. Plusieurs heures passèrent. Elle arriva au domaine du comte. Helena était sur le point de sortir de la voiture, quand soudain le majordome accourut avec ces paroles. « Madame, êtes-vous vraiment de retour ?» Et le mariage? En regardant ses mains, il demanda sous le choc. « Et qu'est-ce que tu as dans les mains ?» Dans ses yeux, n'importe qui trouverait cela étrange. Elle l'a montré avec enthousiasme. « C'est l'œuf qui va changer ma vie. Ne vous inquiétez pas, ce n'est pas dangereux. » Le majordome est choqué. « Alors tu l'as vraiment pris. Vous rendez-vous compte du désordre que vous venez de créer ?» Elle a demandé. « Désordre ? Pour commencer, je le laisserai dans la chambre. » Il le lit. « Pour commencer, les seigneurs des tours magiques de l'Est et de l'Ouest sont arrivés ensemble. » Il a ajouté. « Vous avez emporté avec vous la borne qui était placée entre eux. » Elle est surprise. « Pierre de bordure ?» Elle tapota la pierre et demanda avec surprise. « Donc ce n'est pas un œuf ?» Il l'a dit à voix haute. « Est-ce seulement possible ?» Elle perd connaissance. « Adieu, mon amour, au roi démon. Poussez les majordomes. Tu dois te dépêcher et t'excuser. » Se calmant, elle demanda. « Est-ce si important ?» Il a répondu. « Soudain, tu seras coupable devant eux. Vous devez penser à votre famille. » Elle pensait à elle-même. « Les propriétaires des tours se souviendront-ils de moi pour le reste de leur vie ?
Relation avec le propriétaire de la tour magique? Dans les romans, le propriétaire de la tour magique est le plus jeune génie et fou. Quelque chose comme un savant fou. Super! Donc le propriétaire de la tour magique. Mieux vaut la même personne qu'un roi démon d'une race différente, n'est-ce pas? Le majordome l'a prévenu. Tout dépend de vos actions. Est-ce que tu comprends? Elle ne l'a pas écouté. Habituellement, ils s'intéressent à ce genre de choses. Le majordome tremblait d'excitation. Vous devez vous excuser immédiatement dès votre entrée. Elle a accepté, rayonnante. La porte s'ouvrit lentement. Elena sourit et entra avec des pensées. Je vais leur montrer que je suis aussi bizarre qu'eux. Quand elle est entrée dans la pièce et a regardé, j'ai vu deux hommes âgés. Elle a été choquée par cela. Son rêve d'un beau magicien a été brisé. Le magicien heureux dit en souriant. Notre Pierre est bien avec Lady Helena. En voyant les deux vieillards lui sourire, elle fut choquée. Après tout, elle a pensé à quelque chose d'inutile, et cela s'est avéré gênant. Elle a crié à tout le domaine. Désolée, je ne voulais vraiment pas que ça se passe comme ça. Je suis désolée d'avoir causé un quelconque inconvénient. L'un des propriétaires de la tour magique, caressant sa barbe, dit. C'est une situation vraiment délicate pour nous. Un autre propriétaire a dit. Je comprends que la dame n'avait aucune mauvaise intention, mais pour nous, la borne frontière est un sujet très délicat. Même si nous n'avons pas l'intention de nuire à la dame, nous devons résoudre le problème. Le comte expira lourdement. Que pouvons-nous faire? Les anciens commencèrent à examiner attentivement la pierre. On dirait qu'il n'y a aucun dégât. Mais attendez, il y a une fissure ici. Comment devrions-nous être? Elle était en état de choc sévère. C'est injuste! Je l'ai portée avec tant de précaution. C'est de leur faute s'ils l'ont laissée au milieu de la route. Soudain, la borne a commencé à se fissurer violemment. Attends, Echinu, il semble que la pierre ait commencé à se fendre. C'est léger! Helena regarda cette lumière brillante avec de l'espoir dans les yeux et réfléchit. Quoi? Est-ce que cela veut dire que j'avais raison? C'était vraiment un œuf. Est-ce que j'aurai encore de l'amour avec un roi démon qui ne regardera que moi? Je me demande à quoi cela ressemblera, en standard. Non, je pense que c'est un roman à la mode. Cela signifie peut-être le roi démon aux cheveux blancs. J'aime les deux, qu'en penses-tu? Soudain, l'œuf s'est complètement fissuré, et à l'intérieur se trouvait un petit oiseau brillant. Helena était très choquée. Un oiseau? Elle ne s'attendait pas à ce qu'il y ait là un oiseau aux plumes blanches et aux yeux violets. Oui, la fantaisie romantique reste de la fantaisie, donc un protagoniste mi-bête est également possible dans les romans. Je suis certainement ouvert à de nombreux genres, mais le lien entre le père du personnage principal et le protagoniste mi-bête est trop fort. Helena était fatiguée de tous les événements qui s'étaient reproduits au cours de la journée. Elle est venue dans sa chambre. Belle a demandé « Comment tout cela s'est-il passé? Nous avons décidé que pour l'instant cet oiseau serait une frontière mobile. » Belle a demandé « Alors les propriétaires des tours magiques ne reviendront pas? » Elle a accepté. Maintenant, non seulement l'oiseau, mais eux aussi suivent leur père. Belle souriante. C'est incroyable. Helena réfléchit. Je suis incroyable ici. Pourquoi ne puis-je rien prédire correctement? Est-ce vraiment une histoire d'amour sur la réincarnation en voleur? Comment puis-je profiter de ma nouvelle vie si je ne sais rien? Soudain, quelqu'un a voulu entrer dans sa chambre. Les propriétaires des tours sont entrés en frappant accidentellement Helena avec la porte. Rublen a déclaré « Echinus, la tour est ne sera pas en reste. » Ehin a demandé « Que fais-tu, Rublen? Nous avons décidé de diviser la frontière en fonction de la source du pouvoir magique, n'est-ce pas? Juste parce que le domaine de Sévès se trouve dans le sud-ouest, allez-vous le détruire en libérant complètement la frontière? » Rublen était en colère à cause de ces paroles. Rien n'est impossible. Il commença à invoquer le feu dans sa main. Ehin a dit « Quelle imprudence! Et que feras-tu si cet oiseau dit qu'il aime le conte? » Rublen a juste crié « Echinus !» Un peu de temps s'est écoulé. Les propriétaires des tours se sont calmés et ont quitté la pièce. Helena a organisé un goûter pour elle-même sur la terrasse. Elle réfléchissait à ce qu'elle avait appris. Un roman où apparaissent une servante belle, une tour magique et un voleur aux cheveux blancs. Et ce voleur s'est avéré être un parfait imbécile. Elle a mis les informations qu'elle avait reçues dans une pile, mais ne comprenait toujours pas où elle se trouvait. N'est-ce pas fou? Faire semblant d'être victime d'intimidation à la maison pour gagner le cœur du personnage principal? Lady Mavan ne fera rien. Après tout, je ne serai plus dans l'histoire. Ou peut-être que je ne suis même pas le personnage principal, ni même le méchant.
Cela signifie que je ne suis qu'un figurant qui n'appartient pas à l'intrigue principale et qui n'a aucun rôle ici. Si j'étais le voleur principal, tout mon plan ne serait pas ruiné simplement parce que le duc m'a calmement rejeté. Helena était un personnage secondaire qui flattait le méchant principal. Elle a même fait trembler les statistiques romantiques. Elle expira lourdement et dit « Dur. Il y a moins d'informations sur les personnages secondaires que sur les personnages principaux. Une héroïne secondaire blonde, aux yeux bleus et d'une beauté assurée. Il y a des gens avec cette apparence dans n'importe quel roman. N'y a-t-il personne qui comprenne bien Helena? Celui qui était au courant de ses moindres mouvements et des actions qui allaient se dérouler ensuite? Seule Belle pouvait être une telle personne. Elle était toujours avec Helena, et la seule qui se souciait vraiment d'elle, d'après ce que j'ai vu. Devinant cela, elle décida de l'appeler. « Belle, es-tu là ?» En entendant cela, elle se tourna avec surprise vers le bruit. Belle se dirigea vers la terrasse et, inclinant la tête, demanda « Quel est le problème ?» Helena rassembla son courage et ses forces. Elle se leva brusquement et demanda avec curiosité « Dis-moi tout ce que tu sais sur moi, même les petites choses, je veux tout entendre. » Elle pensait « J'apprends ma situation auprès de Belle, puis je structure calmement le tout. » Elle les a appelées les données d'Helena. Belle a demandé avec surprise « Quoi? Qu'est-ce que vous avez soudainement voulu savoir ?» Helena a dit « Je suis la fille d'un comte et je dois être un exemple. » Elle est fière d'elle. Une telle personne peut-elle avoir de mauvaises habitudes? S'il y a quelque chose à réparer, vous devez le faire. Elle pensait. À mon avis, c'est très bien. Je suis comme la fille d'un vrai comte. Soudain, Belle se retourna en pleurant. Dame, pourquoi le dis-tu comme si c'était ta volonté? Tu n'es pas malade, n'est-ce pas? Helena a été choquée par sa réaction. Belle se précipita pour partir en pleurant. Je vais le dire au comte tout de suite. Helena a commencé à l'arrêter. Ce n'est pas du tout vrai. Calme-toi. L'arrêter, pensa-t-elle. Les personnages principaux ont la vie si facile. Pourquoi même une si petite chose est-elle si difficile pour moi? Pour se calmer, Belle subit un examen. Il ne semble pas y avoir d'écart, donc je vais simplement l'ignorer pour le moment. Par où commencer? Vous êtes né dans la famille d'un comte qui a amélioré le statut financier de sa famille grâce aux affaires. Elle a dit pensivement. Mais tu n'as jamais montré aucun intérêt pour lui. Au lieu de cela, tu étais une fashionista. Vous partiez aussi souvent en vacances avec votre hôtesse. Mais cette fois, tu n'es pas parti avec elle, prévoyant un voyage vers le nord. Helena se détourna avec inquiétude et réfléchit. Oui, elle est vivante. J'ai failli dire au duc que ma mère était morte. Excusez-moi? Changeons de sujet. Et les amis? Belle répondit pensivement. Lady Susanna a un nouveau passe-temps. Lady Maria s'est intéressée à la broderie. En l'écoutant, elle pensait. Évidemment, ce sont des personnages secondaires. Bien sûr, je peux bien m'entendre avec eux, mais est-ce que ça en vaut la peine? Ma vie passée a été parfois très difficile, et parfois assez facile. Et tout cela s'est terminé par une mort due au surmenage. Est-ce parce que j'ai vécu avec tant de diligence? Je ne veux pas gaspiller autant d'énergie dans la vie d'une riche noble. Mais c'est un peu ennuyeux. Je n'ai pas eu de relation amoureuse. Je vais poser une autre question. Belle dit joyeusement. Bien sûr, lequel? Elle a demandé avec beaucoup d'impatience. Qui est l'homme le plus bel de l'Empire? Elle pensait. Je dois essayer les relations. Helena marchait calmement dans le couloir, réfléchissant à ses pensées. Belle a nommé les candidats suivants pour les beaux mecs. Si nous parlons de beaux hommes, le premier est le prince Klaus Erdikef et le deuxième est le prince Rudjord Erdikef. Helena réfléchit un instant et demanda. Ils sont similaires et différents à la fois, n'est-ce pas? Belle était surprise. Tu le pensais aussi? Elle a commencé à parler joyeusement. Son Altesse Klaus est prudent et un peu froid, et Rudjord est très doux et gentil. C'est un secret, mais nous votons même pour savoir qui est la plus belle. 14 tours sont déjà passés. Helena réfléchit. Tout est sérieux. Et elle a demandé. Les princes mis à part, n'y a-t-il pas de beaux hommes autour de moi? Est-ce quelqu'un dont je suis proche? Belle s'en souvenait. Parlez-vous de Sir Amel? Ami d'enfance. Selon elle, il est très populaire parce qu'il est gentil avec tout le monde. Il est très probablement mon personnage principal. Après tout, il y avait de nombreuses façons pour qu'il tombe amoureux de moi. L'amour est sans limite, elle a dit fièrement. J'y ai pensé toute la nuit, mais je ne me suis jamais souvenue de la romance avec le personnage nommé Amel. Mais tout ira bien.
Même cette hypothèse spécifique constitue déjà un grand progrès. Mais pour commencer, Elena s'approche de la porte du bureau du comte. « Tu dois t'excuser auprès de ton père pour ton méfait avec cette pierre. » Elle regarda avec peur la porte devant elle. « S'il me gronde sérieusement, alors je suis vraiment devenue un personnage secondaire, car mes parents les aiment. » Elle était sur le point de frapper, quand soudain elle pensa. « Si vous y réfléchissez de cette façon, cela pourrait-il encore être un drame familial ?» Belle a dit que nous avions une bonne relation, mais Larietta n'était pas gentille. Et mon père avait froid. J'ai de gros problèmes. Si c'est un drame familial, ça va être difficile pour moi pendant un certain temps. Ayant osé, elle frappa à la porte. Une voix est venue du bureau. « Entrez !» Elle pensait avec enthousiasme. Je ne peux pas dire à sa voix quelle est son humeur. Rassemblant son courage, elle entra dans le bureau avec ses pensées. Si un ver vole vers moi, je dois l'esquiver intelligemment. Mais quand elle entra, elle vit une belle image. Le comte prit tendrement soin de l'oiseau et l'invita à entrer. Le comte s'approcha joyeusement d'Helena. « Père a cru en toi. Notre princesse ne pouvait pas nous abandonner, ce n'est pas possible. Je ne pouvais même pas penser. Quelle surprise tu as préparée ?» Elle a demandé avec surprise. « Je ne comprends pas de quoi tu parles. » Il m'a montré la lettre. « Regardez. » Elle commença à lire la lettre du duc. « J'ai récemment rejeté la soudaine proposition de mariage de Lady Helena. Mais je suis inquiet. Qu'est-ce qui a pu l'offenser? Même si le mariage entre nous n'a pas fonctionné, j'espère que tu continueras à diriger la guilde marchande. Et je promets une compensation pour cela. » Helena a été choquée après avoir lu cela. « Pensez-vous que ce sont des excuses sincères ?» Il a dit fièrement. « Nos affaires ne sont pas très bonnes depuis longtemps, mais cette opportunité apportera des bénéfices. Je ne connaissais pas tes projets, et il ne faisait que mettre des bâtons dans les roues. Mais notre fille est vraiment un grand trésor. Il a été profondément ému par ses actions. Avez-vous spécifiquement montré à tout le monde que vous et Larietta étiez en mauvais termes, parce que vous avez remarqué les espions du duc dans notre maison? Bref, j'étais triste de voir ta chambre vide. Alors je les ai tous coupés. Elle est excitée. Merci. » Le comte la serra dans ses bras et dit « Vous savez même comment aider l'entreprise familiale. Et quand as-tu grandi comme ça? Je suis fière de toi, mais je ne mentirai pas à mon père, d'accord ?» Elle a accepté. « D'accord. » Et j'ai pensé. Mon père est en fait une très bonne personne. Un peu de temps s'est écoulé. Helena a rencontré sa sœur pour parler. Laria a dit « Qu'est-ce que j'ai dit? Qu'il ne sert à rien d'y aller. » Helena dit avec mécontentement. « Alors j'aurais pu l'arrêter ?» Lariette dit avec un sourire. « Et maintenant, pourquoi mentionner cela? Vous avez vous-même dit que vous deviez absolument aller vers le nord et avez demandé de l'aide. » Elle pensait. Elle m'a aidé à rester en arrière. Et le chemin était. C'est comme si les sœurs avaient eu une sérieuse dispute. Pour envoyer Helena au nord. Laria t'a dit « Donne-moi vite le vestiaire. Vous avez promis que vous paieriez pour l'aide. » Helena réfléchit. « Mais pas elle. » Et elle dit en riant. « L'accord n'est pas valide. À cause de vous, nous avons été immédiatement déclassifiés. » Laria est insatisfait. « Tu l'as dit toi-même. » Helena a demandé en souriant. « Quand est-ce que cela s'est produit? Y a-t-il des preuves? » Lariette, offensée, décida de partir en disant « Mettez-vous en colère. » Helena a demandé en écrivant « Où vas-tu? Par billet à ordre ?» Lariette se retourna et dit « Je te déteste vraiment. » Elle réfléchit en rassurant sa sœur. Dans les romans, la sœur cadette est généralement une aide ou un personnage négatif, mais pas elle. Dans ce cas, il y a une nouvelle mission pour la sœur assistante. « Larietka, j'ai une demande pour toi. » Lariette lança un regard furieux. Helena est rassurante. « Ne sois pas si en colère. Amel vient dîner, tu m'aideras à choisir des vêtements ?» Elle leva les yeux avec surprise. Elle pensait. Aide dans les relations amoureuses. Pourquoi cela arrive-t-il tout d'un coup? Avez-vous finalement décidé d'accepter les sentiments de Monsieur Hamel? Helena réfléchit. Tout était-il si facile? J'ai dû deviner tout de suite. Il a immédiatement envoyé une lettre concernant sa visite. Lariette était d'accord. Eh bien, je peux aider avec les vêtements, mais c'est inhabituel que tu te soucies autant de Monsieur Hamel. Helena a demandé. Qu'est-ce qu'il y a de si spécial là-dedans? Lariette a dit. Oui, oui. En regardant la robe, elle en choisit une et la montra. Cela vous conviendra. Mesurez ceci pour l'instant, et je prendrai autre chose. Elle a commencé à fouiller tous ses vêtements à leur recherche.
Elena accepta avec surprise. En regardant ma sœur qui choisissait soigneusement ses vêtements, je pensais. Honnêtement, je n'avais pas d'attente particulière, mais ça aide. L'Ariette examinait attentivement les vêtements, lorsqu'elle trouva soudainement quelque chose. « Ah? Est-ce à toi ?» Elena a demandé avec surprise. « Qu'est-ce qu'il y a ?» L'Ariette ramassa un petit cristal bleu et se tourna pour le montrer à sa sœur, ne comprenant pas ce que c'était. Elena regarda la pierre et réfléchit. « Cristal? Est-ce que la vraie Elena l'a mis là ?» Elle a répondu. « Oui, le mien. » Elle pensait en changeant de vêtements. « Le cristal a l'air important. Il sera probablement utile plus tard, mais il vaut mieux ne plus y toucher. » Belle l'a appelée. « Madame, Monsieur Hamel est arrivé ?» Elena vient de choisir une robe bleue moelleuse et de se coiffer. Elena était sur le point de partir, heureuse. « Ok, j'y vais maintenant. » Soudain, Laria l'arrêta en attrapant la manche de sa robe, lui prenant la main. Elle a demandé prudemment. « Sœur, vas-tu vraiment te comporter correctement avec Monsieur Hamel ?» Elena lâcha sa main et demanda. « Pourquoi continues-tu à demander? On en reparle plus tard. » Elle réfléchissait juste. Maintenant, tout ce qu'il me reste à faire, c'est de réussir. Hamel était amoureux d'Elena depuis longtemps, mais elle l'ignorait. Elena quitta la pièce joyeusement, réfléchissant. « Je les ai toujours aimés, donc c'est juste parfait pour moi. » Se souvenant du moment avant de le rencontrer. Je n'ai pas compris la réaction de Laria à ce moment-là, mais si seulement j'avais écouté. Elena, rayonnante de bonheur, ouvrit rapidement la porte de la chambre d'amis, où se trouvait l'invité, et dit à voix haute. « Hamel !» Hamel la vit et dit. « Bonjour, Elena. Avez-vous fait un bon voyage dans le Nord ?» Elle était choquée qu'il ne soit pas très beau. Ils se sont assis à table pour boire du thé. Hamel a dit. « Tu es bien habillée aujourd'hui, et ne m'appelle pas oncle ours. » Elle répondit rapidement, inquiète. « Nous avons le même âge. Combien de temps dois-je t'appeler oncle ours ?» Il a dit avec un sourire. « J'ai entendu des rumeurs selon lesquelles tu avais changé. Mais tu es vraiment devenu comme un adulte. » Elena réfléchit en regardant Hamel. Belle l'a-t-elle tant félicité? Il n'est pas laid, mais il est plutôt banal. De telles expressions ne sont en aucun cas utilisées envers le personnage principal du roman. Comme son surnom est oncle ours, cela signifie seulement cela. Que le propriétaire du corps ne le voyait pas comme un intérêt amoureux? C'est peut-être parce que c'est différent des attentes. Mais mon cœur ne réagit pas du tout. Elle était gênée parce qu'il était si heureux de commencer après si longtemps. Ils étaient assis tranquillement, buvant du thé, quand soudain Hamel se tourna vers elle. « Hélène. » Elle répondit avec surprise. « Oui ?» il a demandé. « On va faire une promenade ? Je ne suis pas allée au domaine du comte depuis longtemps. J'ai envie de faire une promenade. » Elle a demandé. « Tu penses ?» Hamel se leva de table, s'approcha d'Elena et lui tendant la main dit « Oui !» Ensuite, nous sommes allés nous promener. Elena tendit la main pour prendre la sienne. Prenant sa main, pensa-t-elle, il a des paumes assez grandes. Ils ont quitté le domaine pour une promenade. Elena suivit Hamel et réfléchit. Je comprends pourquoi Belle l'a félicité. Il a un corps merveilleux. Ses larges épaules formaient une ligne, comme si elles étaient sculptées dans du marbre, et les courbes de ses muscles étaient visibles à travers ses vêtements. Les servantes qui passaient le regardèrent. Regardez quel beau corps a Monsieur Hamel. Il suffit de le toucher une fois. Elena réfléchit. Comment savoir? Peut-être que si tu le ranges un peu, il deviendra beau. Hamel se retourna. Hélène, pour être honnête, je voulais te rencontrer, parce que je voulais te dire quelque chose. Son visage devint rouge en disant cela. Elena l'écoutait calmement, quand elle réalisa soudain ce qu'il voulait dire ensuite et rougit, s'attendant à une confession. Elle pensait. Que vont-ils me demander maintenant? Le propriétaire du corps n'était vraiment pas au courant. Son visage est soudain si doux. Hamel a dit. Hélène. En fait, je me suis portée volontaire pour la garnison occidentale. Soudain, son humeur a changé. Un peu de temps s'est écoulé. Elena pleurait et Laria la calmait. Sœur, arrête de pleurer. Elena a dit. C'est injuste. Lariette a demandé. Avez-vous vraiment aimé Monsieur Hamel? Depuis quand? Tu viens de l'appeler oncle ours. Ces mots la firent pleurer encore plus fort. Laria essayant de la calmer. Sérieusement, essuie ta morve. Lariette était très inquiet pour elle. Elle a essuyé ses larmes. Que s'est-il passé lorsque vous vous êtes rencontrés? Elle a commencé à se souvenir de ce moment. Elena a demandé. Volontaire pour la garnison ouest?
Pourquoi vas-tu là-bas? Soudain, Amel demanda. Elena, peux-tu répondre à la question? Savez-vous quel est mon plat préféré? Est-il possible de passer mes week-ends comme je le fais habituellement? Elena ne pouvait pas répondre. Elle le regardait simplement. Serrant fermement la robe dans sa main, elle pensa. Je n'ai pu répondre à aucune de ces questions. Je suis simplement resté silencieux, parce que je ne savais rien de lui. Amel se leva et regarda Elena, qui était silencieuse, avec de la tendresse sur son visage. Il sourit vivement et dit cela avec toute la sincérité. « Tu sais, Elena, tu me plaisais ?» Elle était surprise. Il a ajouté. « Je croyais que si j'étais près de toi, tu me remarquerais un jour, mais j'ai entendu la nouvelle du voyage vers le nord. » Elle a essayé de dire. « Je suis allée dans le nord pour affaires. » Il sourit. « Je sais que tu étais là pour tout arranger, mais ce n'est pas parce que tu n'aimes pas le duc que tu m'aimes. » Elle s'approcha de lui, mais s'arrêta après ces mots. Il a continué. « Je me suis portée volontaire pour renoncer à mes sentiments pour toi. Ils disent mais qu'il est difficile de sortir de là. Même si tout ce temps a été dur pour moi à cause de mes sentiments pour toi, il y a aussi eu beaucoup de bonnes choses. Pardon, c'est un peu inattendu ?» Il s'est retourné et a dit avec un sourire. « Et pourtant, ça ne me dérangeait pas quand tu m'appelais oncle ours. » Elena raconta comment tout cela s'était passé et ajouta en criant. « C'est ce qu'il a dit! Comment a-t-il pu ?» Larietta était surprise. Elena aussi mentalement. « Toutes mes actions romantiques ont échoué. Mais je suis vraiment dans un monde de fantaisie romantique. » Lariette a demandé en essuyant ses larmes. « Mais vous n'aimiez pas Amel avant précisément parce qu'il était ordinaire, n'est-ce pas? Que t'est-il arrivé depuis que tu es tombée amoureuse de lui? C'est peut-être parce que rien n'a fonctionné avec le duc du Nord? » Elena pleurait et tapait sur ses genoux. « Pourquoi est-il même ici maintenant ?» Lariette était surpris. « Non? Désolée, je ne voulais pas. » Elena était très bouleversée. « Pourquoi rien ne fonctionne pour moi? » Laria apaisant. « Pensez-vous que les sentiments humains sont faciles? » Elena a dit. « Hamel, c'est imbécile! Comment pourrait-il me refuser ?» Lariette a demandé. « Pourquoi ne t'es-tu pas retenue? Tu savais tout, n'est-ce pas ?» Elena était surprise. « Quoi ?» Lariette répondit. « Son plat préféré est les asperges frites et le week-end, il va au marché du village. » Elena regarda sa sœur et demanda. « Est-ce que j'ai dit ça ?» Laria confirmait. « Oui, mais tu ne lui as pas répondu. » Elena réfléchit. La vraie Elena savait-elle tout cela? Alors elle aimait Amel? Lariette a demandé. « Tu ne l'as pas refusé ?» Elena s'est levée et a crié. « Il a dit qu'il avait renoncé à ses sentiments pour moi !»« Injuste. Je ne l'ai pas refusé. » Laria rassurant. « Ok, je comprends. Si tu es si énervée, j'irai le frapper. » Elena a demandé. « Quoi? Es-tu fort ?» Larietta regarda sa sœur avec tendresse et dit. « Oui, je suis très fort. Alors je vais te frapper pour que tu saches ce qui se passera si je t'offense. » Elena a dit. « Tu mens. » Laria montra ses biceps de manière rassurante et dit. « C'est vrai. » Elena a dit. « Puis frappe-le une fois. » Laria a ajouté. « Si tu veux, je lui mettrai un coup de poing dans la figure. Alors ne sois pas si triste. » Elena a été émue par ces paroles. Elle l'a serré dans ses bras. « Tu es si gentille. Vous voulez tout le dressing ?» Lariette a demandé. « Alors, tu viens de commencer à parler d'elle maintenant ?» Elena regarda sa sœur avec prudence et réfléchit. Il s'est avéré qu'elle était une très bonne sœur qui prenait soin de moi. Elena serra sa sœur plus fort dans ses bras, réfléchissant. « À partir de maintenant, tu es ma vraie petite sœur. » Et que l'original périsse. Le lendemain, matin, Elena dormait paisiblement dans sa chambre quand soudain quelqu'un frappa à la porte en criant « Hélène, maman est de retour et tu ne veux même pas la rencontrer ?» Elena était allongée, impuissante. « Ne sois pas si dure, j'ai connu la douleur de l'amour. Comment être? C'est tellement injuste. Normalement, une fenêtre système devrait apparaître, n'est-ce pas? Il n'y a rien de tel. Pourquoi ai-je déménagé? » Soudain, elle se leva, réfléchissant. « Attendez, peut-être que je n'ai pas accroché au roman. Il y a eu de nombreuses situations inattendues. Peut-être que c'est vrai, et je ne suis pas vraiment fan des romans fantastiques. » Elena, en pleurs, attrapa ses cheveux. Elle pensa en secouant ses cheveux. « Oui, j'étais trop sûre que c'était un fantasme romantique. J'ai déménagé ici. Nous devons au moins y réfléchir maintenant. » Un autre genre qui combine le Moyen-Âge et le style moderne. Il n'est pas là. Oui, et les circonstances sont propices. Malgré quelques différences,
Il s'agit d'une histoire typique d'un roman fantastique. Et en général, il y a tellement d'hommes et de femmes beaux ici. Comment pourrait-il en être autrement dans les romans fantastiques? Elle a commencé à devenir grincheuse. Et pourtant, il n'y a aucune romance dans tout ça. Quel gâchis d'une histoire parfaite pour un roman! Elle s'est allongée, épuisée, respirant lourdement. Comme j'ai envie d'abandonner toute cette romance et d'autres problèmes difficiles. Elle tendit la main vers la montagne, réfléchissant. Ce serait bien de mettre de côté les pensées sur les relations et de simplement profiter de la vie. Elena est la fille du comte. Elle n'a pas besoin d'étudier ou de travailler. Puisque je suis ici, j'ai besoin de bien me reposer. D'un autre côté, je m'inquiète de ce qui va m'arriver ensuite. Puis-je simplement me détendre et ne rien faire? Je suis actuellement dans un roman créé par quelqu'un. Les personnages principaux de nombreuses histoires n'ont pas vécu une vie paisible. En général, le monde était en train d'être détruit et ils perdirent des êtres chers. La famille était en faillite et les héroïnes étaient vendues à des gens riches. Moi aussi, je suis un perdant. Et je ne sais pas quels problèmes m'attendent dans le futur. Il sera donc intéressant de voir ce qui se passera ensuite. Soudain, Elena fondit en larmes. Le problème, c'est que je ne sais pas exactement à quoi je vais être confrontée. Et je ne connais pas la source originale. Elena se leva. D'accord. Je veux manger. Je vais d'abord le manger, puis j'y réfléchirai encore un peu. Soudain Belle. Madame, puis-je entrer? Elena répondit avec un sourire. Entrez! Belle courut vite. Ce n'est pas le moment de se coucher. La famille impériale est arrivée tôt. Elena a demandé avec surprise. Quoi? Qui est arrivé? Ce qui s'est passé? Belle accélère son rythme. Eh bien, que t'est-il arrivé? Aujourd'hui, c'est le jour de la visite de son Excellence Klaus Erdikef et de son Excellence Rudyard Erdikef. Comment as-tu pu oublier? Elena a demandé. Pourquoi sont-ils ici? D'ailleurs, les deux princes? Belle a demandé avec surprise. Tu ne sais vraiment pas? Je pensais que le comte vous l'avait dit. Elena répondit. Mon père pleurait avec moi, alors il ne pouvait rien dire. Belle a dit. Voici comment. Leur grâce, les princes, sont venus aujourd'hui au domaine à cause de vous. Elena est surprise. À cause de moi? Pourquoi est-ce arrivé? Sont-ils des princes? Soudain, Belle se redressa. Plus précisément, à cause de l'oiseau que tu as amené. Elena était gênée par ces paroles, et en quittant la pièce, elle a demandé. Qu'est-ce qui se passe avec cet oiseau? Belle répondit. C'est devenu la frontière entre les tours magiques. Les propriétaires ne pouvaient de plus s'entendre. C'est pourquoi l'Est a invité sa grâce Klaus, et l'Ouest a invité sa grâce Rudyard. La frontière ne peut pas être déplacée sans réfléchir. C'est pourquoi ils sont venus eux-mêmes au domaine. Elena la regarda avec pitié, et elle a dit « Oui, c'est à quel point un signe est évident, et notre petit oiseau s'est avéré être un véritable trésor. Son père lui a-t-il donné un nom? » Belle répondit « Blanc, à cause de la couleur blanche. » Mais soudain, Elena arrêta ses rêves et réfléchit. « Non, attends, ça ne marchera pas. Et s'ils n'étaient pas non plus les personnages principaux? Duc du Nord, roi démon, issu d'un œuf, le propriétaire de la tour magique et d'autres. J'ai peur de faire à nouveau une erreur et de m'embarrasser. Je me demande comment quelqu'un de la stature de sa grâce le prince pourrait refuser. Et puis il s'avère qu'il est impliqué avec la femme de chambre. » Elena était troublée par ses pensées lorsqu'elle vit soudainement la sœur qui portait sa robe bleue. L'Ariette se tourna élégamment vers Elena, la regardant calmement. Elle a demandé avec surprise, en inclinant la tête. « Qu'est-ce qui ne va pas? Vous semblez avoir vu quelque chose d'étrange. » Elena a crié fort. « Qui t'a donné la permission de porter une robe de ma garde-robe? » L'Ariette fut surprise par sa réaction face à cette situation. « En expirant, dit-elle. Pourquoi avez-vous donné l'alerte? Elle m'a elle-même donné sa garde-robe. Elena est insatisfaite. Offre invalide. » Laria, fière de lui. « Tu me l'as rendue quand tu pleurais. » Elena s'est mise en colère. « N'en parle pas. Tous les plus jeunes sont mauvais. » Elle réchauffa le serpent autour de son cou. Belle et rassurante. « Calme-toi, madame. Il faut se dépêcher, on est en retard. » Au début, Laria a trouvé cette situation drôle. Mais quand Elena est partie, elle était très triste. Elle pensait que sa sœur serait heureuse. Elena est entrée dans le hall. « Waouh, les princes sont apparemment des gens importants. C'est la première fois que je vois tout le monde aussi occupé sur le domaine. » Soudain, cela a été annoncé. «
nobles étoiles de la maison impériale d'Erndikef. En entendant cela, Helena s'inclina brusquement. Les princes entrèrent et furent annoncés. Le premier prince Klaus Erndikef et le deuxième prince Rudyard Erndikef. Le comte le salua en s'inclinant. « Bienvenue, Excellence. » Tous ceux qui rencontraient les princes s'inclinaient. Le comte continua à saluer. « Bienvenue dans notre humble domaine. » Le prince Klaus fixait la tête du comte. Le comte commença soudain à retirer l'oiseau de sa tête. Le prince a dit « Se détendre ?» Le comte ajouta « Même si je ne suis pas connecté au tour, comment puis-je me détendre devant vos seigneuries ?» Rudyard sourit. « Tout va bien, mon frère aîné t'a causé des ennuis. » Soudain, le sourire sur le visage du prince Rudyard commença à briller, et il dit « Mais nous souffrons aussi de cela. » Le comte fut aveuglé par son sourire éclatant et ne put rien répondre. Il sourit seulement avec tension au prince. Soudain, la comtesse prit la parole. « Il y a des limites à la liberté avec laquelle nous pouvons nous comporter devant vous. » Rudyard répondit. « Tu as raison. » Le comte s'y opposa. « Pas du tout, votre seigneurie, ce n'est pas vrai. » Helena a décidé d'observer de plus près les princes. Voyons, le prince Rudyard est un gentilhomme doux et bienveillant. Il a les cheveux blonds et les yeux rouges. Et le prince Klaus est un homme silencieux à la beauté froide. C'est quelqu'un qui peut être dur, mais qui a le cœur tendre. Mais son type se chevauche en quelque sorte avec le duc typique du Nord. Peut-être qu'il y a un secret. Il la regarda. Elle s'inclina, pensa-t-elle. Quelle peur. Le comte les présenta. Vous vous rencontrez probablement pour la première fois. Ce sont mes filles, Helena et Lariette. Les sœurs s'inclinèrent. Salutations, vos excellences. Klaus hocha simplement la tête et Rudyard dit « Enchanté de vous rencontrer, les gars. » Helena réfléchissait en les regardant. « Comment peux-tu être si différent? Mais ils sont faciles à distinguer les uns des autres. Mon radar me dit que Rudyard est un romantique sensible. » Klaus a dit « Assez, je veux parler de la frontière. » Helena les regarda avec espoir. « Pauvre Rudyard, je ferai de mon mieux pour ne toucher que Klaus. Bien que Rudyard soit meilleur. Bien sûr, tout est possible. C'est quelque chose à laquelle il faut réfléchir si Klaus est vraiment mon personnage principal dans ce roman. Il faut être très prudent, au moins pour le bien de ma future réputation. » Lariette regarda Helena avec surprise. Un peu de temps s'est écoulé. Helena a changé de vêtements et est partie se promener. Klaus est-il le personnage principal ou non? Peu importe à quel point tu réfléchis. J'ai voulu me faufiler dans le bureau en utilisant ma méthode préférée pour jeter un peu plus d'œil autour de moi. Mais le majordome est trop effrayant. Helena tendit la main et dit « Et combien de temps encore vais-je devoir m'inquiéter de ça? J'essaie tellement fort, même si le corps n'est pas à moi. Sois reconnaissante, vraie Helena. Je suis peut-être égoïste, mais c'est pour notre bien. » Soudain, le cuisinier parla. « Est-ce que Maria a perdu connaissance? Pourquoi est-ce que je ne découvre ça que maintenant? » Helena avait peur, effrayée. Peut-être qu'il leur est arrivé quelque chose, parce qu'il crie comme ça. Le jeune homme effrayé dit « On vient de me le dire. Même Myriam, venue raconter l'histoire de Marie, est tombée dans les escaliers. » Le cuisinier a dit « Il s'avère que nous n'avons pas deux paires de mains. » Le jeune homme a suggéré « Peut-être que nous demanderons à Lady Helena de nous aider. » Le cuisinier lui a lancé un rouleau à pâtisserie. Bien que Lady Helena soit une bonne cuisinière, cela est inacceptable. Arrêtez de dire des bêtises et amenez quelqu'un. Il a commencé à secouer la tête. Oui, proposer d'utiliser le travail de Milady, même si nous sommes très occupés, n'est pas juste. Le cuisinier parlait tout seul, quand soudain Helena apparut à côté de lui et dit avec horreur « Je veux cuisiner dans la cuisine. » Le cœur du cuisinier a failli bondir hors de sa poitrine. « Madame, quand êtes-vous arrivée? »« Désolée. » Helena avec un sourire. « Rien, oublie ça. » Helena est venue joyeusement à la cuisine. « Je suis aussi un bon cuisinier. » Elle pensait. « Ce n'est donc pas une romance, mais un roman culinaire. » Le cuisinier l'arrête. « Comment puis-je regarder le comte en face si vous faites ce sale boulot? » Tous les ouvriers commencèrent à chuchoter. « Est-ce que Milady cuisinera? » Elle pensait. « C'est une chance. Quelle chance pour moi. » De plus, il s'avère qu'Helena est une bonne cuisinière depuis le début. C'est une grande chance pour moi, car c'est une renaissance. Je savais aussi cuisiner un peu. Les yeux d'Helena commencèrent à briller d'impatience, à l'idée qu'elle préparerait quelque chose comme ça ici. Elle l'a imaginé. Le scénario du chef-roi.
C'est une intrigue très populaire dans les romans. Le personnage principal prépare tout avec habileté. Tout le monde tombe amoureux du goût inhabituel des plats qu'il prépare. Et ainsi, le personnage principal transmet le bonheur aux autres. L'assistant cuisinier était très inquiet. « Vas-tu vraiment m'aider, madame ?» Elena s'est lavé les mains dans l'eau. Secouant l'eau, dit-elle. « Oui, je ne te dérangerai pas, ne t'inquiète pas. Laissez-moi juste cuisiner au moins un plat. » Se retournant brusquement, elle demanda. « Tu ne me fais pas confiance ?» L'assistant a été choqué et a rapidement réagi. « Absolument pas ?» Elena répondit avec un sourire. « Alors, nous étions d'accord. D'accord. Alors, on commence à cuisiner ?» L'assistant est excité. « Oui !» Elena a commencé à regarder les produits dans la cuisine et a réfléchi. « Voyons. Pour que je puisse préparer quelque chose de mieux ? Quel dommage que je ne sache pas dans quel roman je suis. Cela m'aiderait à choisir un menu en fonction des plats préférés des personnages. » Elle se sentait triste en se souvenant de son sombre passé. Eh bien oui. Si je m'en étais souvenue, je n'aurais pas eu à essayer en vain tout le temps. Elle se tourna pour regarder autour de la cuisine. Eh bien, il semble qu'il y ait assez de nourriture ici. Où sont les appareils de cuisine? Elle a vu des ustensiles de cuisine coréens familiers. Elle a dit avec surprise. Où aller pour grignoter? Pourquoi sont-ils là? Je pensais que cela n'arrivait qu'en Corée. Le cuisinier regarda et demanda. Vous souhaitez utiliser un pot de fermentation? Le cuisinier est venu nous montrer. Elena a demandé. C'est fait plus rapidement. Le cuisinier a dit. Savez-vous? Je pensais que tu ne le savais pas. La fermentation est beaucoup plus rapide. 2 mois maximum. Elle pensait. Qui aurait pensé qu'il serait ici? Dans ce cas, il ne reste que les produits. Elle a commencé à chercher ce dont elle avait besoin. Choux, oignons verts, ail, gingembre. Oui, il y a même du poivre rouge moulu ici. Elle a rassemblé sur la table tous les ingrédients dont elle avait besoin pour préparer le plat. En regardant tous ces ingrédients, elle réfléchit. C'était comme s'il me disait quoi cuisiner. Super, essayons alors. Préparons du kimchi. Armée de ce kimchi, je deviendrai célèbre dans le monde entier. Elle a commencé à tout couper soigneusement, pendant que tout le monde est occupé à préparer les repas dans la cuisine. Le comte et leur seigneurie les princes commencèrent à se réunir à la table du dîner. Rudéhort dit avec un sourire. « Merci de nous avoir accueillis de manière si festive. » Le comte répondit. « Qu'est-ce que tu es? J'avais peur que nous ne soyons pas dignes. » Klaus a demandé. « Pourquoi la dame âgée est-elle absente? » Le comte est surpris. « On m'a dit qu'elle préparait des repas pour vos seigneuries, » a déclaré Rudéhort. « Vraiment? J'ai hâte d'y être. » Le comte dit fièrement. « Oui, même si c'est ma fille, c'est une excellente cuisinière. On dirait qu'elle était là. » La porte s'ouvrit et Elena entra en tenant un plateau avec le plat qu'elle avait préparé. Aujourd'hui, Lady Elena a préparé un plat exotique pour des invités importants. Elle pensait « Je ne suis pas sûre de pouvoir faire ça. » Tout le monde dans la cuisine était ravi de mon plat. Alors ils m'ont demandé de le présenter moi-même. Je n'avais pas le choix. Même si la probabilité est faible, j'espère que mon kimchi deviendra populaire. Tout le monde dans la salle regarde attentivement Elena avec le plat, de tous les regards attentifs qu'on lui pose. Cela est devenu très difficile pour Elena. Elle a commencé à s'inquiéter de savoir si tout irait bien. Elena apporta lentement le plat à la table et réfléchit. Soudain, j'ai commencé à être très inquiet, voire effrayé. Klaus la regarda. Elle pensait. Je pense que c'est bien passé, mais est-ce que ça va soudainement devenir trop épicé pour eux? Et pourquoi as-tu soulevé quelque chose d'aussi lourd? Elena regarda autour d'elle et vit Laria, qui rougissait et ne pouvait pas rester assis. Elle pensait. Qu'est-ce qui se passe avec le visage de notre Larietta? C'est comme si j'étais tombé amoureux. Elle ne regardait pas où elle allait. Quelqu'un a crié. Madame, soyez prudente. Elle s'est fait attraper et a commencé à tomber, lâchant le plateau. Il a commencé à s'ouvrir en tombant. Ce foutu roman. Et il ne m'a pas laissé commencer une relation. Et maintenant, sur ce chemin, qu'est-ce qui m'empêche d'aller plus loin? Le bol de kimchi tomba sur le chevalier derrière le prince, le frappant à l'œil. Il a commencé à crier fort de douleur. « Yeux !» Toutes les servantes se sont précipitées pour aider, essayant d'essuyer ses yeux. Quelqu'un peut-il apporter de l'eau immédiatement? En voyant toute cette situation, Elena se mit à pleurer en réfléchissant. Quel est le problème? Étais-je une mauvaise personne dans le passé? Rudéhort se leva de table et se dirigea vers Elena. « Ça va, madame ?» Elle pensait. « Je trouve quelque chose de nouveau.
j'échoue. J'essaie de faire quelque chose d'évident, et j'échoue aussi. Rudyard remarqua soudain un étrange sac près du chevalier et s'arrêta. Soudain, le chevalier commença à l'arrêter. « Je viendrai chercher votre Altesse. » Rudyard regarda dans le sac et vit une aiguille à l'intérieur. C'est une aiguille empoisonnée. Helena, qui pleurait, fut très choquée lorsqu'elle entendit cela. Après tout, le prince a renversé beaucoup d'aiguilles. Rudyard demanda avec méfiance. Un ouvrier de la maison impériale ne devrait pas avoir d'aiguilles empoisonnées. Le chevalier est choqué. Ce n'est pas vrai. C'est une aiguille ordinaire. Rudyard a demandé. Vraiment? Mais il n'y a pas de trou pour le fil ici. Et comment l'utiliser, je me demande. Le chevalier fait des excuses. En tout cas, c'est sans poison. Rudyard a décidé de le mettre sur une cuillère en argent. Elle est devenue noire. Le chevalier continue de s'excuser. C'est juste une cuillère noircie par le fer. Les servantes sont mécontentes. Vous blâmez Cévès? Cette maison n'utilise que de l'argenterie. La comtesse s'inquiétait pour Helena. Êtes-vous d'accord? Helena était sous le choc. Même si j'ai dit que j'utiliserais le kimchi comme une arme, pas au sens littéral du terme. Ce n'était pas mon plan d'attraper le meurtrier. C'était tout simplement un incontournable. En pensant à cela, elle se mit à pleurer bruyamment. La comtesse la rassura. La comtesse a réussi à calmer Helena et l'a confiée aux servantes. Les autres chevaliers des princes ont capturé le meurtrier. Les servantes s'inquiétèrent pour elle. « Êtes-vous blessée, madame ?» Elle était trop désespérée pour répondre. « Oui, probablement. » L'une des servantes dit avec joie. « Je pensais que vous aviez préparé un plat inhabituel, mais il s'est avéré que c'était pour un meurtrier. Pourquoi cela ressemble-t-il plus à une arme qu'à un plat ?» Soudain, Klaus dit. « Aiguille empoisonnée ?» Helena regarda. Klaus s'approcha lentement de Rudyard pour regarder l'aiguille. Helena regarda cela et réfléchit. Que va-t-il se passer? Rudyard devint méfiant lorsqu'il s'approcha de lui et voulut lui dire quelque chose. « Frère !» Mais Klaus l'interrompit. « Rends-le-moi !» Il regarda le tueur et demanda. « Tu allais me poignarder avec une chose aussi dangereuse ?» Le meurtrier est dans le déni. « Tout va mal. » Klaus a demandé calmement. « Et alors ?» Le tueur leva brusquement les yeux. « Que veux-tu faire avec une aiguille dans tes mains ?» Klaus s'est piqué avec une aiguille empoisonnée et a demandé. « Est-ce ainsi? C'est ça que tu voulais me faire avec une aiguille ?» Tout le monde, inquiet pour le prince, criait. « Votre Excellence !» Il a retiré l'aiguille de sa main. Le sang a commencé à couler. Klaus a montré son jeu. « Cela ressemble à une aiguille ordinaire, alors ne vous inquiétez pas pour moi. Tout va bien pour moi. » Rudyard commença à s'inquiéter. Mais le tueur l'a arrêté. « Oui, tu as raison. Premier prince, vous êtes très sage. » Klaus dit en jetant l'aiguille. « Mais il est inacceptable de toucher le corps du prince, même avec une telle aiguille. Emportez-le. » Le meurtrier trouve des excuses. « Attendez. Je n'allais pas faire quelque chose comme ça. » Klaus a dit. « Je m'en occuperai au palais. » Helena a été agréablement surprise. « Quoi? A-t-il une capacité inhabituelle qui l'aide à faire face au poison? Est-ce qu'il neutralise le poison? Ou peut-être est-il immunisé contre eux? Combien d'attaques lui a-t-il fallu pour développer cette capacité? Le personnage principal de ce roman a eu des moments difficiles. Soudain, le prince Klaus se dirigea vers Helena. Elle était surprise. Elle se détourna de lui et réfléchit. « Pourquoi regarde-t-il ici? Ai-je fait quelque chose de mal? Ne me regarde pas. » Elle décida de regarder avec prudence. Je me demandais si nous nous regardions toujours dans les yeux. « Ok, j'ai regardé en premier. C'est peut-être le pouvoir de l'amour? » Soudain, Klaus se détourna et s'adressa au comte. « Désolé, votre déjeuner n'a pas été à la hauteur. À cause d'un imbécile. Le comte est inquiet. »« Absolument pas. Au contraire, c'est ma faute. » Klaus est persuasif. « Non, c'est notre faute. Ne vous en faites pas. Eh bien, c'est là que nous devrions dire au revoir. Nous vous écrirons bientôt. » Le comte dit. « Oui, votre Excellence, nous attendrons, » a déclaré Rudyard. « Tu as fait du bon travail aujourd'hui. » Ce n'est que lorsque les princes quittèrent la porte que le comte put se détendre, et il s'est mis à pleurer. Helena retira son tablier avec lassitude, réfléchissant. À quel point le comte à la volonté faible s'inquiétait-il?